Bon matin tout le monde, bon dimanche, on est dimanche le 27 septembre. Ah oui, je suis de retour, hein? Parce que vous m'avez manqué. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes ennuyé de nos capsules du dimanche la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais pas là. Alors, hein, vous le savez, une fois par mois, je suis absente des ondes. Alors, bonjour, je suis contente que vous soyez là. Entrez tout doucement. Et vous savez pas quoi? Ce matin, j'avais perdu le direct. Ben oui, j'aime bien utiliser la tablette. Vous savez, j'ai une saga au travers de ça. Et puis, imaginez-vous que je ne trouvais plus le direct. Ah ben non, j'avais perdu le direct. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il y a certaines applications qui changent beaucoup. Hein, tout évolue. Bon, ça paraît que je commence à avoir un petit peu d'expérience, je dois avouer, parce que une des premières fois, en plein confinement, si on s'en rappelle, là, j'avais perdu le direct, là, et puis là, j'étais paniquée, mais littéralement, j'étais entrée en onde, vous pourrez le voir, c'est dans les premières capsules. Et puis, oh mon Dieu, que c'était la panique dans le Titanic. Bonjour tout le monde, alors, entrez tout doucement, merci d'être présent, d'être là. Alors, ben oui, comme je vous disais, vous m'avez manqué, hein? Ça nous manquait. On a l'impression d'avoir besoin, peut-être, hein, sans rentrer. Bonjour Carole, bonjour Claudette. Alors évidemment, en entrée comme ça, je vous salue, je vous dis merci d'être présent, d'être là. Vous êtes nombreux en direct et vous êtes très nombreux également, je dirais, lorsque vous regardez dans la semaine. Hein, je vais juste recadrer un petit peu si vous permettez. Oh, pas trop. Pour pas avoir trop mal au cœur. Alors oui, bon dimanche tout le monde. Alors merci beaucoup. Merci d'être là. Alors oui, ça nous a manqué, mais bon, une fois par mois, je vous l'annoncerai toujours à l'avance, mais c'est toujours à peu près autour du 3e dimanche du mois. Ben, je serai absente des ondes, en fait, mais je serai là. Je serai là en pensée. Et de toute façon, il y a plusieurs émissions capsules, qui ont été faites à l'avance. Alors, voilà, j'ai hâte de recevoir ton livre. Oui, il s'en vient, ma belle Muriel, hein? C'est bien ça? Alors oui, c'est demain matin, il part en voyage. En voyage par la poste. Alors donc, entrez tout doucement. Vous savez que le dernier dimanche du mois, bon ben ça n'a pas changé. Ce sont des questions et des réponses. Et puis, vous savez, c'est encore une saga, ça, cette histoire de questions, de commentaires en direct. Là. Bon, premièrement, je ne suis pas la seule qui aime bien rester, ce qu'on appelle être en focus, pour être présent, pour être là. Vraiment l'impression d'être avec vous dans la pièce. Hein? On n'a pas juste l'impression, c'est comme on a véritablement une sorte d'échange. Alors vous me voyez, moi je ne vois pas, mais je vous imagine bien. Alors, ce qui fait que si vous avez des questions éventuellement, je vous invite définitivement à me les envoyer, comme plusieurs d'ailleurs le font, que ce soit par courriel à mon adresse, donc si la vie à commercialjoannelazur.com. De toute façon, allez sur mon site, il est complet, il est beau. J'ai le bonheur de travailler avec un homme qui a un talent extraordinaire. Alors, je salue notre ami, il se rappelle, il sait c'est qui, alors Nicolas. Alors donc c'est une chose, donc tous les détails sont donc sur mon site. Et puis vous êtes plusieurs donc qui cette semaine ou les semaines précédentes m'ont envoyé un courriel. Alors je veux juste que vous sachiez que à l'occasion, premièrement, je ne vous réponds pas systématiquement à tous. J'aurais besoin d'une secrétaire ou d'un assistant, peu importe, mais pour l'instant, je ne peux pas. Hein? Alors, ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que, évidemment, je prends en note systématiquement non seulement vos commentaires, donc vous pouvez les mettre en place pendant qu'on est en direct. Je ne vais pas nécessairement répondre à vos questions en direct, toutefois, mais je les prends en note et c'est sûr que j'y reviendrai, que ce soit dans les capsules régulières, comme on a une fois par semaine, le dimanche dès 11h, et autrement, ça sera évidemment dans les périodes de questions-réponses, ça va de soi. Alors évidemment, quand on parle des questions-réponses, ce n'est pas nécessairement, donc qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que mon chum il m'aime, bon, je vous le souhaite beaucoup, mais ce n'est pas le but de ces capsules-là, évidemment. En fait, j'ai le goût et je le désire donc
je dirais, de diffuser l'information à un plus large public, dans le sens que c'est pas vraiment des questions personnelles, mais bien ben, des questions des fois qui vous turlupinent un peu, évidemment, qui peut avoir définitivement un lien avec la vie après la vie, entre autres, entre guillemets, évidemment. Alors, ben oui, j'ai des réponses ce matin, mais il faut se rappeler qu'aujourd'hui, donc, on est dimanche, le 27 septembre, ben, il est 11 heures, on peut commencer officiellement. Évidemment, le dernier dimanche ben du mois de septembre, et que ça n'a donc pas l'air de ça ce matin, hein? Parce qu'il fait vraiment très chaud, très humide. Alors, je dois avouer qu'une petite séance de yoga ce matin dans le jardin, au vent chaud, au soleil qui est présent et qui est là, on aurait l'impression d'avoir été plus début août plutôt que presque rendu en octobre. Donc, évidemment qu'on dit merci à tout ça. Hein. On voit toutefois que, évidemment, l'automne est bel et bien arrivé parce que les couleurs, évidemment, des arbres se mettent en place. On en parlera dès la semaine prochaine. Donc, évidemment, on sera au mois d'octobre, le 4 octobre, dimanche le 4 octobre. On parlera évidemment de l'Action de grâce qui s'en vient. On parlera de ce important mois d'octobre, en préparation évidemment avec novembre. Attention là, allons pas trop loin dans les... Oh mon Dieu, déjà Noël qui s'en vient. Non, on n'est pas là-dedans ce matin. On est dans le moment présent. Puis vous remarquerez que, je sais pas si vous dormez bien de ce temps-ci. Ben, je vous le souhaite. Ben oui, mais pas moi. Non, ben non. Très réveillé, souvent, passe des nuits presque debout. Puis vous êtes plusieurs à me poser les questions en disant, bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui arrive là? Quelque part. Bon, on ne parlera pas de la COVID quelque chose, la pandémie, là, on n'est pas là-dedans du tout, du tout. On est quand même dans un grand ménage, on pourrait dire ça comme ça, dans un grand nettoyage, on pourrait dire ça aussi. Une grande libération, attention, on pourrait parler de mémoire, on pourrait parler des 100 dernières années, parce qu'on sait que ce que les parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont pu vivre, donc, depuis de derniers événements, donc 1919, 1920, on serait, c'était la grippe espagnole, mais évidemment, il y a eu plusieurs événements mondiaux qui ont touché, évidemment, de plusieurs millions de personnes de façon bien précise. Alors, on est officiellement dans les choses du passé, dans le nettoyage en tant que tel. Donc, alors certaines personnes disent, mais écoute, je rêve à la Deuxième Guerre mondiale, je n'étais pas née. Vous n'étiez pas né, mais il est possible que certaines personnes de vos lignées précédentes, donc, ont peut-être pas été directement là-bas sur place, mais ont vécu évidemment les effets secondaires de la Deuxième Guerre mondiale, entre autres. Ça peut être la première, ça peut être, bon, le crash boursier, il y a plein d'événements, puis on parle peut-être pas juste de ces événements-ci, mais évidemment des événements précédents, puis effectivement, vous êtes plusieurs à dire, mais je suis debout, je me couche tôt, mettons, disons, vers 10 heures, pour certains c'est tôt, des fois c'est 11 heures minuit, puis rendu à 2-3 heures du matin, je dors plus, mais je suis réveillée, alors bon, qu'est-ce que c'est? Bon, évidemment, je ne suis pas là pour vous donner toutes les réponses en tant que telles, mais moi, si je peux parler de mon expérience à moi, vous remarquerez que régulièrement, surtout cette semaine, parce que vous savez, il y a des cycles dans le mois. Il y a évidemment la nouvelle lune, la lune noire. Cherchez-la pas dans le ciel, elle n'est pas apparente. Et à partir de la nouvelle lune, donc cette lune-là qui croît, qui prend de l'expansion, donc éventuellement sera pleine 2 semaines après, puis éventuellement on finit par perdre de la luminosité puis du poids, on pourrait dire ça comme ça, pour éventuellement revenir donc à la nouvelle lune, hein, ce sont des cycles de 28 jours. Donc il y a précisément, et ça on le remarque depuis, je dirais, un bon 5-6 ans, que à partir de la nouvelle lune, et ça jusqu'à la pleine lune, il y a beaucoup plus d'activités, on pourrait dire émotionnelles, on pourrait dire, je dirais même présence. Certains vont faire des rêves, vont rêver aux personnes dans leur entourage qui sont décédées. Puis on ne sait pas pour quelle raison nécessairement. Alors sachez que on sait que autour de la pleine lune, donc l'effet de la pleine lune ou les effets de la pleine lune durent environ 5 jours, donc la journée même évidemment, mais 2 jours avant, 2 jours après. Et c'est un temps clairement de grand passage. Passage veut dire en fait, c'est un peu une façon d'aider les personnes, autant vivantes que décédées, de trouver la lumière dans ce qu'ils ont vécu. Mais attention, quand on dit retourner dans la lumière, ce n'est pas un endroit, c'est un état d'âme. Alors si vous, dernièrement, vous avez ressassé un peu les événements du passé,
ou que vous avez fortement réagi. Cette semaine-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait tout au niveau des planètes. Il y a plusieurs personnes astrologues qui pourraient peut-être nous l'expliquer, mais chose certaine, c'est qu'il y avait une charge émotionnelle, mais importante, des gens en état de crise, mais pleurer, crier, dire, ben voyons donc. Puis là, je pensais juste à un événement qui s'est passé, mais ça fait 30 ans, Joanne. Mais oui, ben oui, parce qu'il n'y a pas de temps. Puis que peut-être qu'on a balayé ça en dessous du tapis, puis que là, ben, je dirais qu'en temps de pleine lune ou dans cette situation-là, on est évidemment en période d'équinoxe également, donc hein, l'automne qui est officiellement arrivé. Alors on dit, mais oui, mais c'est une saison comme une autre. Non, ce sont des passages importants dans l'année. Il y en a 4. Solstice, hein, les 2 solstices, hiver, été, les 2 équinoxes, printemps, automne. On pourrait dire, ben, on banalise ça, mais dans notre vie sociétale, notre vie sociale, notre vie moderne, on pourrait dire ça comme ça, on est peut-être moins attiré à regarder les passages, justement, dans la vie en général, en fait. Donc, les équinoxes, les saisons sont importants. On appelle ça des rites de passage, en fait. Donc, c'est pour ça que souvent, on va avoir le goût de, par exemple, de jardiner, de décorer. Hein. Cette semaine, quelqu'un qui me disait « Oh, j'étais fourbue, j'étais fatiguée. » Puis au moment où je suis venue pour me coucher, je me disais « Oh non, aujourd'hui, on est l'équinoxe de l'automne. » Alors non, je ne peux pas passer à côté. Donc, cette personne-là s'est levée et a commencé à décorer la maison pour accueillir l'automne. Alors, ce sont ce qu'on appelle des rituels peut-être ou des façons de marquer le temps de l'année en quelque sorte. Et aussi, évidemment, on en parlera plus la semaine prochaine, de pouvoir dire merci, bien entendu. Hein? C'est bien important. Alors donc, les questions que j'ai reçues cette semaine et dans les jours derniers, c'est Joanne, je vois, premièrement, j'entends beaucoup, et principalement pendant la nuit, des bruits, hein, comme si les clous éclataient dans les murs. Bon, à plus 40 ou à moins 40, ça se peut, mais c'est pas tout à fait ça. J'entends marcher, j'entends des bruits, j'entends cogner dans les murs, dans les plafonds, attention. On ne mettra pas d'énergie de peur là-dedans. Bon, c'est important de savoir que vous, comme moi, dans la vie de tous les jours, là, en bon vivant que nous sommes sur le plan terrestre, quand vous vivez un événement difficile, quand vous avez de la peine, quand vous avez de la difficulté à faire la paix avec un événement qui s'est passé ou qui vient de se passer, ben, vous n'êtes pas très lumineux. Vous n'avez pas de la joie dans votre grand cœur, là. Vous avez l'air triste, vous pourriez même avoir l'air un peu fâché. Puis ça pourrait vous prendre quelques jours, puis certains prendront quelques semaines, puis d'autres quelques mois pour s'en remettre. Alors on pourrait même dire que hey, vous êtes lourd à ce moment-là. Ben, lourd dans le sens que vous dégagez une énergie de lourdeur. C'est normal, vous avez de la peine. Vous vous êtes dérangé par tout ça. Ben, rappelons-nous que les personnes décédées, une fois décédées, sont pas devenus omniscients, omnipotents, c'est-à-dire partout, savent tout. Non, ben non. Désolée de vous décevoir, mais la personne décédée demeure la même personne qu'elle était de son vivant. Alors, si une personne qui est décédée, puis il y en a beaucoup, là, puis surtout, certaines personnes disent, mais Joanne, tu parles souvent des personnes qui n'ont pas trouvé la paix. Ben oui, parce qu'il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Il y a plein de gens aussi qui sont heureux avec la vie qu'ils ont eue. Ils ont une certaine forme de gratitude. Et puis, finalement, souvent, quand vous pensez à eux, quand vous allez, par exemple, rendre un dernier hommage, que ce soit aux funérailles, bon, on sait qu'en ce moment, c'est un peu différent, mais vous les sentez. Vous sentez qu'ils sont en paix. C'est bien ainsi. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils auraient aimé que ça se fasse de cette façon-là, mais en général, vous sentez intérieurement que, ben, ils sont bien, ils sont en paix. Alors, ce qui fait qu'ils ont une luminosité, ces personnes-là, plus ou moins lumineuse, alors que quand c'est dense, ben, c'est plutôt noir, c'est plutôt gris foncé. Alors, ce qui fait que quand ça cogne dans les murs, dans le sens que quand ça fait du bruit, là, ça fait pas toc, toc, toc tout le temps, là, bien que là, des fois, ça peut arriver. Mais chose certaine, c'est pas toujours dans un but d'attirer l'attention, c'est surtout pas dans un but toujours de faire peur.
C'est surtout parce que ces êtres-là, des fois, quand vous êtes dans un moment, par exemple, de prière, ça peut être dans un état de méditation, dans une lecture, que vous pensez à eux, que vous avez eu le goût de mettre une musique en hommage à eux, par exemple, ben, ça leur apporte un réconfort, ça leur apporte une certaine forme de lumière. Et quand ces énergies-là quittent, c'est là que ça fait du bruit. Alors là, je vous le rappelle, quand vous entendez du bruit, c'est-à-dire bon, cogner dans les murs, sur les plafonds, des fois sur le plancher, c'est pas nécessairement parce que ces énergies-là rentrent. Ces énergies-là quittent. Alors, vous pouvez signifier bon voyage. On pourrait allumer une bougie si on veut. On pourrait, bon, un bâton d'encens, ça va de soi. La sauge n'est pas nécessairement toujours utile ou du moins au niveau de l'odeur, ben, c'est pas toujours agréable. En fait, sachez que tout bon encens fait le travail. On aura la chance de parler de certains rituels éventuellement, là. Mais donc, ce qui est important, c'est qu'on peut les entendre. On peut les sentir également. À ressentir dans le sens que c'est une odeur qui peut être agréable, que vous allez reconnaître, puisque les personnes décédées ont leur odeur. Alors une personne, par exemple, qui aimait beaucoup le café, ben, on va sentir le café. À l'occasion, ça va nous faire penser à... On peut entendre également une musique dans certains cas, et certains, c'était le but de la question de notre amie Lynn, qui m'a envoyé donc un courriel en me disant, bon, je me rappelle plus vraiment, tu nous as déjà parlé de ce qu'on appelle la clairaudience, oui, donc entendre, mais la clairvoyance, c'est-à-dire être capable de voir... ben oui, on peut voir donc ces points de lumière qui sont peut-être plus gris, plutôt sombres. Et souvent, comme je vous dis, il y a des gens qui vont même voir, je dirais, des ombres en quelque sorte, sur les côtés, hein, ce qu'on appelle sur nos angles morts. Alors, ben oui, parce que c'est pas toujours avec nos vrais yeux qu'on voit. Alors, on peut voir, sentir, ressentir, percevoir. Et le but, c'est pas de dire, oh mon Dieu, il y a quelqu'un ici, j'ai peur. Bien que certains d'entre vous le font, puis moi aussi, hey, je l'ai fait plein de fois. Je vais raconter une petite histoire tantôt si vous voulez. Ce qui est important, là, puis c'est super important que vous vous en rappeliez, c'est que l'émotion que vous vivez, la peur ou l'inquiétude, c'est pas vous. C'est à la personne décédée, ou du moins, ce que vous pouvez ressentir autour de vous. Donc, paix. Hein, souvent, on va dire, ben, je t'envoie dans la lumière, je t'envoie de l'amour, c'est vrai. Puis vous pourriez éventuellement envoyer de la paix à la personne. Et on pourrait parler autant de la personne vivante, mais dans ce cas-ci, ce serait donc la personne décédée. Maintenant, on parle de entendre parce qu'évidemment, on a ce qu'on appelle le troisième œil. En fait, vous le savez, on en a deux. Donc, un ici qui est le point Ajna et on en a un derrière, donc dans la région de l'occiput. Un nous permet de voir la couleur, aura, entité, mais celui-ci nous permet de voir à l'intérieur de nous. Donc, je rappelle souvent qu'une personne qui est clairvoyante, donc un bon clairvoyant ou une bonne clairvoyante, en fait, c'est une personne qui voit clair, autant en elle ou en lui que les situations également à l'extérieur. Donc, c'est là qu'on est capable d'avoir ce qu'on appelle un peu de jugement, de discernement en quelque sorte, d'être capable de voir au-delà de ce qui est, entendre dans les paroles par exemple, au-delà de ce qui est dit en quelque sorte. Alors, c'est là qu'on a deux troisième œil, on le dit, deux troisième oreilles également. Alors, la question de Lynn, c'était la première troisième oreille, donc celle de droite, toujours celle de droite. Ceci est donc à l'hémisphère droit, œil droit, oreille droite, qui évidemment est gérée ou gère le côté gauche, le côté intuitif, nous permet d'entendre la voix de nos guides, de notre petite voix intérieure, souvent que l'on dit. Et ben, la deuxième, troisième oreille, celle de gauche, nous permettra d'entendre la voix des personnes décédées. Alors, à l'occasion, vous pourriez entendre des sifflements, par exemple, ou des petits bruits sonores, histoire d'attirer votre attention. Et la plupart, vous me dites, bon, j'ai beau dire, OK, ben, je sais pas c'est qui, là, mais parlez plus fort parce que je vous entends pas. Mais attention, c'est pas dans un but d'avoir une voix nécessairement toujours. Des fois, on peut l'entendre à l'intérieur de nous, puis des fois, on peut juste avoir une idée en tant que telle. Alors, dans tous les cas, souvent, c'est calmons-nous, respirons par le nez et soyons à l'écoute. Il n'y a pas de danger. Malheureusement, certains films, certaines séries télévisées, par exemple, vont nous avoir fait véritablement peur en disant, mais Joanne, s'il fallait que j'ouvre une porte puis que je trouve, par exemple, une personne décédée derrière la porte, moi-même, j'en mourrais. Ben, je vous rassure, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Souvent, ça va être au niveau des perceptions, des ressentis. Moi, je dirais que c'est pas vraiment les personnes décédées qui me font peur. Moi, ce sont les vivants qui me font sursauter. Alors, si vous avez lu donc le premier ou le second livre, donc Médium un jour, Médium tous les jours, il y a le manuel pratique du semeur d'espoir, le premier, manuel pratique du semeur d'amour, le second, ben vous le savez combien de fois j'ai parce que je voyais un humain, tout simplement. Mais ça n'a pas toujours été le cas.
Alors, ce qui est important, c'est que vous, comme moi, comme les petits-enfants également, hein, les jeunes, les adolescents, il y a de plus en plus d'ados qui voient, qui entendent, qui ressentent. Évidemment, le but, c'est non seulement de les rassurer, mais leur signifier que c'est correct qu'ils voient, qu'ils entendent. Souvent, les enfants, là, vers l'âge de 2, 3, 4 ans, bon, 2 ans, ils n'ont pas toujours la facilité de s'exprimer, bien entendu, mais ils vont avoir souvent l'idée de voir, nous dire, ils voient des monstres, des monsieur, madame méchantes qui ont l'air fâchés. En fait, ils sont simplement tristes ou ils sont inquiets. Alors, ils ont évidemment, les enfants, une facilité de voir et de ressentir. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'adultes, lorsqu'on reprend le contact avec notre enfant intérieur, donc la joie de vivre, l'émerveillement, ben, on prend ça moins au sérieux et on est capable, attention, pas de banaliser la situation, mais est capable de prendre du recul puis de pouvoir relativiser les choses. Alors, si jamais, pendant la nuit, par exemple, vous dormez mal, puis que, bon, vous entendez des bruits, là c'est surtout pas le temps de paniquer parce que c'est pendant qu'on est dans cette émotion de peur ben, qu'on va attirer encore plus d'énergie, peut-être plus lourde, plus sombre quelquefois. Alors, rappelons-nous, continuons à rayonner, continuons à mettre de la joie. Ça peut être une musique que vous pourriez mettre, par exemple, dans la chaîne radio. Ça pourrait être allumer une petite bougie. Ça pourrait dire, bon, ben, prière, par exemple, quelle que soit la prière selon vos traditions, vos croyances religieuses. Mais restez centrés, restez calmés et ben, pouvoir éventuellement, tranquillement dire, ben, écoute, fais la paix, retourne dans la lumière, sois en paix. Et à partir de ce moment-là, vous allez sentir intérieurement, évidemment, ça va de soi. Et vous remarquerez qu'il y a des couleurs également que l'on a souvent traditionnellement portées. Hein? Quand on disait porter le deuil, hein, ben on portait le noir en quelque sorte. Les personnes dans les communautés religieuses souvent portaient également le noir. Alors on a tendance à penser que le noir est une couleur qui va repousser les entités. Ben, pas vraiment. Évidemment, vous savez que je porte souvent du blanc. Puis là, aujourd'hui, ben, pour faire différemment, j'ai choisi de mêler le blanc et le noir pour porter plus de gris. Ben, évidemment, c'est, je dirais, un concept. Mais c'est surtout pour réaliser, en fait, que, rappelez-vous, là, c'est que souvent, par exemple, les artistes, les personnes qui sont très sensibles vont tendance à porter du noir, beaucoup de noir. Attention, je ne vous dis pas que c'est pas beau, là, du noir, c'est pas ça du tout. Mais ce qui est important, c'est qu'aller dehors, quand il fait chaud, porter du noir va attirer encore plus ben, la chaleur en tant que telle. Alors, dans ce cas-ci, c'est si vous vouliez vraiment comme refléter une certaine forme de vie, par exemple, ou de lumière en quelque sorte, ben, ça ne serait pas porter du noir, mais plus porter du blanc, ou du gris, ou une couleur vive. Alors donc, on en reparlera peut-être éventuellement, mais c'est important de voir qu'on fait les choses naturellement, sans toujours s'en rappeler, sans toujours en être conscient, bien entendu. Alors certes, c'est la Lynn qui nous parlait également que je vois pas juste des couleurs blanches, noires, évidemment noires parce que c'est dense et non pas parce que ce sont des énergies très lourdes et maléfiques. Et non, pas du tout. Mais plus l'énergie, elle est élevée et plus elle devient blanche. Et lorsque ces énergies-là passent au travers du mur, évidemment, ça ne fait pas de bruit. Alors, on peut voir à l'occasion, par exemple, la couleur mauve, la couleur bleue, orangée, rouge. Ah ben, c'est signe que vous pouvez voir donc dans l'énergie. Et souvent, c'est une façon pour votre corps qui vous signifie que ben, vous êtes en train de voir au-delà de ce qui est présent, et non pas parce que vous avez des problèmes de santé, encore moins des problèmes de santé mentale. C'est pas parce que vous entendez des voix qu'il y a automatiquement une schizophrénie. On en parlera éventuellement, mais vous comprenez que le but, là, c'est de réaliser que c'est tout à fait normal d'être intuitif, d'être percevoir, de ressentir. Et nos enfants, je dirais, nous sont des bons témoins, en quelque sorte. Et vous vous souvenez que ben, vous êtes plusieurs à me dire, mais toi, Joanne, c'est normal, c'est facile pour toi de voir et d'entendre. Mais attention, il y a des moments, moi aussi, ça me trouble et ça me dérange à l'occasion. Et je me rappelle très jeune, parce que vous êtes plusieurs comme moi aussi, qui avez vu, entendu, ressenti quand vous étiez jeune. Puis à un moment donné, vous avez tellement eu peur que vous n'avez pas fermé la porte, vous l'avez claqué. Je veux plus rien savoir de ça. Et en fait, c'est que vous évidemment refusez, en quelque sorte, de vous épanouir. Puis tranquillement, là, puis je vous le rappelle, là, qu'il y a certains livres, évidemment, il y a certaines écritures, il y a certaines vidéos, il y a des formations qui tranquillement peuvent vous amener définitivement à dédramatiser le tout. Et je me rappelle, j'avais peut-être comme 6-7 ans dans la maison où j'habitais avec mes parents. En fait, on habitait dans un appartement, dans un logement, au 2e étage. Et je me rappelle, pendant une nuit, je dormais là, profondément. Et j'ai entendu un mélodie, tac, tac, tac,
cogné dans la fenêtre. Évidemment, ça m'a réveillée parce que je dormais profondément. Et puis, en ouvrant les yeux, ben, j'entendais vraiment cogner là, dans la fenêtre. Rappelons-nous qu'on est au 2e étage. Et c'était un petit garçon qui était derrière la fenêtre, puis qui me faisait des babayes comme ça, super content de me voir. Hey, comment pensez-vous que j'ai réagi? J'ai crié, j'ai mis la couverture par-dessus ma tête, j'ai fait « Oh, que c'est ça? » Bon, peut-être 50 quelques années plus tard, on en rit maintenant, mais vous vous voyez sûrement là-dedans en quelque sorte. Alors, rappelons-nous, soyons rassurants, soyons rassurés, il n'y a pas de danger. Mais des fois, on a besoin de se le rappeler. Et je vous rappelais également que, évidemment que c'est pendant le temps de la pleine lune où il y a le plus de passages. Ben là, cette semaine, en fait, la semaine qui s'en vient, donc jeudi, le 1er octobre, ça sera la pleine lune officielle. Puis cette année, on est chanceux. On a non seulement 2 pleines lunes, ben oui, il y a des pleines lunes à chaque année, à chaque mois plutôt, mais il n'y en aura pas juste une au mois d'octobre, il y en aura 2. En plus, le 31 octobre. En tout cas, il me semble que c'est ça que j'ai regardé dans mes... En tout cas, bref, on a 2 pleines lunes cette année. Alors donc, évidemment, dans ce qui me concerne, il y aura la méditation canalisée donc de la pleine lune que je vais évidemment transmettre en privé. Les audios seront disponibles et la semaine prochaine, on reviendra sur le tirage que certains d'entre vous donc qui êtes abonnés à l'infolettre recevront donc mardi au plus tard. Donc, les informations par rapport à ce que la pleine lune nous fait vivre. Alors, ça nous donne toujours des repères à savoir, OK, c'est ça qui se passe en ce moment. Puis ce qui est particulier, puis là, ben, je vous le donne plus cette semaine, mais la semaine prochaine également, c'est que la seconde carte du tirage du mois passé est la même ce mois-ci. Est-ce que c'est un hasard? Bien sûr que non. Alors évidemment qu'on se prépare en ce moment à pouvoir regarder que non, c'est pas super agréable ce que l'on vit en ce moment comme période. Évidemment que ça peut nous ramener dans des différentes sortes d'émotions, peut-être dans souvenirs, dans des mémoires. Hein? Bon, certains d'entre moi, je me rappelle, entre autres, ma dernière vie d'adulte, qui était donc une juive allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, à l'occasion, dernièrement, j'ai eu des idées de « Ah, qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce que je ferais si... » Alors, ça, c'est des retours en arrière, en fait. Pas nécessairement parce qu'on est en train de troubler, bien non. On est tout simplement en train d'épurer, de faire la paix, d'aller de l'avant là-dedans. Puis rappelons-nous, et ça c'est important, qu'après chaque crise, que ça soit une crise personnelle, individuelle, collective ou là en ce moment internationale, il y a toujours un mouvement positif qui en ressort. Toujours. Bon, évidemment, ça ne fait pas toujours notre affaire parce que c'est pas ça qu'on voudrait, ou on voudrait que ça soit comme ça, rapidement. Ben, ça, là, claquer des doigts, vous vous souvenez, c'est un exercice que je vous ai montré il y a quelques semaines. Revenez là-dessus si jamais vous voulez aller sur la section blog. Il y a un exercice avec la pyramide, entre autres. Ben, le but, c'est aller s'enligner, donc faire descendre l'énergie au niveau des chakras, y mettre un mot et claquer des doigts. C'est dire, reviens dans le moment présent, c'est hyper important parce que c'est facile de pouvoir déraper ou de se laisser définitivement influencer par toutes sortes d'énergies et d'émotions, bien entendu. Ah, c'est pas les peurs qui manquent en ce moment. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui me connaissent, en fait, vous savez que moi, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je mets un ange là-dessus. Hein, on le sait, plusieurs des anges, je fais comme Joanne maintenant, ben, ce ne sont pas mes anges, hein, je vous les prête, là. En fait, il y en a pour tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir le nom de l'ange en tant que tel. Donc, une fermeture éclair ne monte pas ou est coincée, ben, on va demander un ange de fermeture éclair. Alors donc, bref, hein, la tondeuse qui ne fonctionne pas, l'autobus qui n'arrive pas, ben, un ange d'autobus, un ange de clé que je ne trouve pas, un ange de... Puis je dirais que les patrons des anges, ben, ce sont les archanges. Ah, vous me voyez venir. Alors, cette semaine, donc dans deux dodos, comme on dirait aux petits amis, ben, le 29 septembre, ça sera la fête des archanges. Alors, on a souvent signifié que c'était la Saint-Michel, évidemment en mémoire de l'archange Michael ou Saint-Michel. Mais en fait, je dirais depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, on fête non seulement la Saint-Michel, mais on fête ce qu'on appelle la fête des archanges. Bon, tant qu'on en fêtait un, on va les fêter, je dirais les 4 principaux. Alors évidemment, il y a l'archange Gabriel, Raphaël, Michael et Uriel. Alors quand on parle de Gabriel, ben, c'est l'archange, vous vous souvenez, qui a annoncé entre autres que Marie allait avoir un enfant par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Attention, ce que ça pourrait signifier, c'est quand tu contactes cette force féminine-là en toi,
représentée par Marie. Donc, l'énergie qu'on a au sacré, là, cette énergie vitale-là, qui est aussi la passion de vivre, quand vous la contactez ou quand on la contacte, on n'est plus dans les peurs. Alors, même l'impossible, le fait d'avoir un enfant sans homme, ou la participation d'un homme, même c'est impossible en 2020 encore, même l'impossible peut devenir possible. On pourrait peut-être aller voir au-delà de la symbolique. Hein? L'archange Gabriel qui annonce également, on parle de changement, de bonnes nouvelles également en quelque sorte. L'archange Raphaël, vous le connaissez, c'est l'archange en fait de la guérison, attention, de la libération, d'un espace de bien-être en tant que tel. Ça peut être également, se libérer d'un problème récurrent dans notre tête, dans notre corps, dans notre vie en général, guérison, qui est un terme, bien entendu. On parlera de l'archange Michael, qui est un peu plus connu en quelque sorte, Michael ou Saint-Michel. C'est celui qui est le protecteur, qui est celui que quand vous avez du ménage à faire, là, vous avez besoin de voir clair dans votre vie. Moi, il y a une période de ma vie où j'étais aussi, évidemment, un peu dans le chaos, parce qu'on vit tous un jour ces périodes-là. J'étais rendue très intime avec Michael, je l'appelais Mike. Quand ça n'allait pas, quand j'avais besoin d'aide, c'est comme là, Mike, viens, descends, viens m'aider, s'il vous plaît. Dégage pour que ma voix soit plus claire. Alors, c'est un peu souvent, on va représenter l'archange Michael, un peu comme ce que Ganesh ou Ganesha, le dieu éléphant dans la tradition hindouiste, enlève les obstacles. Alors, évidemment qu'il y a Uriel. Attention, Uriel est l'archange associé principalement, on pourrait dire, à la matière, à la manifestation, mais également aux ancêtres, à la paix, à la justice, et surtout à des solutions dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire mardi, le 29 septembre, rapidement? On pourrait leur dire merci. Ça pourrait être leur dédier une prière. Ça pourrait être amener des fleurs dans la maison pour rendre hommage. Vous faites ce que vous voulez, en fait. Mais le but, c'est de pouvoir avoir une certaine forme de gratitude. Donc, le 29 septembre je dirais pour conclure cette capsule-là, il y en a qui connaissent, parce que j'en avais parlé au printemps, donc de l'eau de Pâques, qui est une eau énergisante. Il y a peu de personnes qui connaissent qu'il existe de l'eau de Saint-Michel. Autant l'eau de Pâques, elle est énergisante, autant l'eau de Saint-Michel, selon certains, est une eau qui est calmante. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'eau de Saint-Michel? Premièrement, c'est une eau que l'on peut recueillir dans des sources, par exemple, dans des sources, autant visibles que si vous habitez, par exemple, à la campagne et que vous avez une alimentation, donc directement à la source dans un puits, ça pourrait être une idée. C'est évidemment pas une eau chlorée, c'est pas une eau de pluie non plus, elle va donc toucher le sol, exactement comme l'eau de Pâques en tant que telle. L'eau de Saint-Michel, toutefois, elle se cueille ou elle se recueille, on pourrait dire ça comme ça, à partir de l'équinoxe de l'automne, donc c'était déjà il y a quelques jours, le 22, jusqu'au 29 septembre inclus. Alors, si ça vous tente, évidemment, c'est toujours bon d'en avoir parce que quand on parle d'eau bénite ou d'eau, autant de Pâques, autant de l'eau Saint-Michel ou l'eau qui peut avoir été bénite, par évidemment une personne donc religieuse avec certains rituels en tant que tel, mais ceux-ci qui travaillent en énergie peuvent très bien le faire, hein. Vous le savez, surtout qu'en ce moment, on sait que les lieux de culte sont un peu plus limités au niveau donc des visites, mais attention, vous pouvez vous rappeler que vous avez également cette énergie-là à l'intérieur de vous. Alors, vous pourriez très bien, dans cette eau bénite-là, donc mettre des intentions. Hein. Quand vous prenez votre bain, quand vous faites couler le bain, vous pourriez mettre une énergie d'intention pour vous calmer, pour vous faire du bien, pour vous ressourcer. Oui, c'est toujours une question de pensée et d'intention dans tout ça. Alors donc, l'eau Saint-Michel, on signifie que c'est une eau donc calmante. Donc, des fois, quand on est bien énervé, ça peut être une idée, un petit 2 onces, peu importe. Vous regarderez ce que ça vous dit. Mais c'est intéressant parce que j'avais le goût de vous en parler. C'est vraiment pas tout le monde qui connaît cette eau-là. Moi, j'en ai toujours à la maison parce que je trouve que non seulement c'est réconfortant, mais on peut avoir besoin quelquefois d'objets extérieurs pour se rappeler que quand on est en déséquilibre, on a besoin et on a le devoir, la responsabilité de rééquilibrer évidemment nos 4 éléments à l'intérieur de nous. C'est pas mal ça pour cette capsule-ci en ce moment. Alors évidemment que la semaine prochaine, on sera le 4 octobre, le dimanche 4 octobre. Alors, on a déjà amorcé le mois d'octobre, le mois de l'abondance, le mois des récoltes. Et je vous parlerai vraiment du mois d'octobre et de ce mois-là la semaine prochaine. Mais comme on sera déjà, dès jeudi, entré dans ce mois-là, pour les premiers jours d'octobre, peut-être vous pourriez vous faire une petite promesse ou du moins un petit engagement pour dire tous les jours du mois d'octobre, puis peut-être avoir le goût de le faire tous les jours après.
de dire merci. Attention, pas dire merci, merci, là. Mais régulièrement au cours de la journée, de dire merci. Merci pour le bon déjeuner. Merci d'être dans ma vie. Hey, chauffeur d'autobus qui nous a conduits où est-ce qu'on devait aller. Merci. Ben oui, mais c'est son travail. Oui, c'est son travail, mais c'est gentil, c'est agréable de dire merci et de le recevoir également. Hein? Apprendre à dire merci quand on vous donne un compliment, dire c'est très joli ce que tu portes. Merci, non pas dire mon Dieu, c'est vieux ça là. Merci. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on dit souvent merci, et le mois d'octobre, c'est le mois du merci. C'est le mois d'une forme d'abondance en tant que tel. Évidemment que jusqu'à la pleine lune, vous pourriez peut-être prendre conscience cette semaine que 2020, c'est l'année de l'incarnation. L'incarnation, c'est incarner qui vous êtes. Alors demandez-vous, est-ce que moi j'ai envie, est-ce que j'ai le goût, est-ce que j'ai le plaisir, est-ce que j'ai la joie de vivre sur le plan terrestre? Ben faites un petit effort, parce que ça ne vaut pas la peine, ça vaut la joie de vivre, évidemment. Alors, évidemment que j'ai toujours un grand plaisir de passer quelques instants avec vous. J'ai pas eu la chance, j'ai pas pris le temps de lire vos commentaires, mais sachez que je les lis systématiquement. Je les prends en note également et je reviendrai avec des sujets bien précis, évidemment, pour les prochains dimanches, parce qu'on continue et on poursuit cette belle aventure-là. Mais en attendant, ben vous savez, aujourd'hui, donc, on mettra une intention de « c'est super, la vie sur Terre, merci ». On n'a pas le temps de mettre des choses négatives en pensée. Attention, on y va. C'est super! C'est super! Ouais! Les pouces dans les airs! C'est super! C'est super! On répand tout ça tout autour de nous et on revient à nous. Ouais! Et on termine avec un c'est super! C'est super! Ouais! Puis on va terminer autrement. En se prenant dans nos bras avec un gros câlin d'amour. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci de partager. Merci de réécouter en différé également. On se dit bonne semaine. Bonne fête de Saint-Michel. Bonne eau de Saint-Michel, oui. Bonne pleine lune également. Bisous à vous tous. Je vous embrasse, je vous aime. À la semaine prochaine. Bye bye.